Voilà, Boker Tov. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur un sujet de Haggadah, c'est-à-dire Haggadah, pas la Haggadah de Pessah, Haggadah dans le sens pas halacha, c'est-à-dire je vais essayer d'expliquer il y a un amok dans la nocée de Purim qui est en même temps un peu de halacha, un petit peu de Haggadah, beaucoup d'Haggadah. Alors sur le niveau de la halacha, vous savez qu'il y a une grande sheila sur Baltosif, comment ça se fait qu'on fait Kriyat HaMegillah. La Kriyat HaMegillah, la lecture de la Megillah, c'est une mitzvah qui a été ajoutée et donc a priori c'est assour. Alors je vous cite la Gemara. Megillah Daf Zayin Amud Aleph. Shalcha lahem Esther lachachamim ketvuni ledorot. Esther envoyé aux Chachamim, écrivez-moi pour les générations. שלחה לה ולא כתבתי לך שלשים ולא ריבעים עד שמצאו לה לא מקרא כתוב בתורה כתב זאת זיכרון בספר. Qu'est-ce que ça veut dire? Esther, elle demande kitvuni, je veux un ktav. Je veux pas juste que ça reste Torah Sheba'al Peh, je veux que ça devienne Torah Shebichtav. Torah Shebichtav, oui. La Megillat Esther devient un des 24 Sfarim du Tanakh. Comment c'est possible? C'est quelle période? Anshe Knesset Agdola, c'est la fin de l'exil de Babylone. C'est Anshe Knesset Agdola. Il y a encore des prophètes, c'est vrai, dans cette assemblée, mais c'est écrit que les Nevi'im aussi n'ont pas le droit de rajouter une mitzvah. Alors non seulement elle rajoute une mitzvah, mais en plus elle dit, c'est pas seulement, je veux pas que ça soit un Derabanan, c'est un de Raïsé. Je veux que ça rentre dans le... Je veux que la Megillah fasse partie du Tanakh, de la Torah écrite, alors qu'a priori c'est de la Torah orale. Alors la Gemara trouve une réponse, et un Yerushalmi encore plus mefourash, c'est écrit Ktav Zod Zikaron Basefer, dans fin de Béchalach, écrit cela en souvenir dans le Sefer. Donc comme c'est écrit Zikaron Basefer, donc on parle de Sefer, on parle là-bas de la guerre d'Amalek que Yehoshua Binoun a livré, et là-bas c'est écrit à la fin de Béchalach Ktav Zod Zikaron Basefer. Il faut que ça soit écrit en souvenir dans un Sefer. Donc on voit qu'il y a une notion de Sefer. Donc on voit qu'il y a une yann de Ktiva, et donc il y a un remez dans la Torah. Comme il y a un remez dans la Torah, il n'y a plus de problème de Issour, de rajouter En Navi Rachai Lechadesh Bodavar Me'ata. D'accord? C'est une halakha, un prophète n'a rien le droit de rajouter maintenant. Et il y a toute une question avec Eliyahu sur le mont Carmel qui a fait une shrutechutz, une shrita à l'extérieur du Beth Amikdash. On dit que c'était Hora'at Sha'a, c'est-à-dire un enseignement exceptionnel pour un moment en particulier. Mais lorsqu'il s'agit de Purim, il s'agit d'instaurer quelque chose. Le Dorot et la Megillat Esther, elle fait partie des 24 Sfarim. D'accord? Donc c'est un problème. Eh bien, la réponse, K'tov Zot Zikaron Basefer. Donc c'est pas ni Baltossi, machin. Ça c'est la réponse que donne la Gemara. Maintenant, je ne vais pas ici longuement développer, alors qu'il y aurait des choses à développer. Je voudrais ici m'inspirer d'un livre qui s'appelle Afike Emaim, Alpi Darko Shel Morenu Rabbeinu Rabbi Moïse Shapira Zichrono Livracha, et essayer de vous expliquer quelque chose d'Atsum et Anmok, très amok, mais bon, j'espère avoir bien compris. Alors, on sait tous donc que, justement, ce que je veux, le point que je veux développer, c'est montrer comment ce qu'ici, il y a eu un switch bizarre, la Torah Sheba'al Peh devient Torah Shebirtav. On est dans une koufa, dans une période de Torah Sheba'al Peh, et ça devient Torah Shebirtav, puisque Megillat Esther était acceptée dans les 24 Sfarim. Alors pour comprendre ça, je voudrais ici vous rentrer dans le secret mamash, le sod de Purim. Première citation, Gemara dans Megillah, Daf Yud Dalet. Amar Rabbi Barkana, Gdola hasarat tabat yoter mimemchet nevi'im vezayin neviot shenitnabu lahem leIsraël. Combien de prophètes et prophétesses le peuple juif a reçu? On va dire, je parle pas, il y a eu beaucoup de prophètes, 1,2 million, le double de Yotzei Mitzrayim. Mais je parle maintenant des prophètes qui sont, entre guillemets, officiels, qui ont intervenu, dont on parle dans le Tanakh. Il y en a 55. 48 hommes, 7 femmes. Excusez-nous, il n'y a pas vraiment la parité. C'était pas à l'époque, c'était pas la parité. Tom, 48 hommes et 7 femmes. Nevi'im et Neviot. Et vous connaissez les noms des Neviot, a priori toutes, dont Déborah, etc. Bref. Mais il y a évidemment les matriarches. Alors, nous en avons ici 55. Mais on dit Gdola Hasarat Tabat Yoter, c'est-à-dire que le fait d'avoir enlevé la Tabat, c'est quoi la Tabat? C'est lorsque Achashverosh a donné à Haman
Tabat Amelech. Il dit voilà, c'est avec ce sceau royal que tu peux faire une xéra, un décret royal, et tu peux appliquer ce décret terrible de la destruction du peuple juif. On dit Gdola, ça crée plus d'impact, cette transmission-là, ce cadeau qu'il a fait à Aman, que tous les 55 prophètes. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'ils ont fait tchouva, ça a été très efficace. Tout le monde a fait tchouva rapidement. Il y a Yirmiya qui a pleuré, Yeshayahu, Yecheskel. Ils ont pleuré des jours et trucs, personne n'a écouté. Enfin, si peut-être certains, je sais pas. Mais en tout cas, la plupart, ils n'ont pas écouté. Des prophètes qui sont des tzadikim de chez Elion. Et là, Aman, il enlève juste une bague, il dit à Aman, vas-y, prends-le. Et là, tout le monde s'est dit, oh là là, ça rigole plus. Et il commençait à faire tchouva. Il dit, bon, alors ça, c'est simplement une constatation sur le terrain. Mais il veut dire que c'est Gdola, c'est-à-dire qu'on est arrivé à une dimension plus haute que les Nevi'im. On est dépassé à la dimension de la Nevoa, et c'est pour ça que ça devient un chelek de la Torah chez Birtav. Alors, il faut comprendre quel est le Sod Adavar. On va essayer de comprendre les Hashem que, en fait, c'est pas un hasard, si peut-être c'est ça le centre même de toute la fête de Purim. Alors, nous allons, pour comprendre tout cela, comprendre qu'en fait, il y a une dimension qu'on appelle le sommeil. Yeshno amechad mefuzar meforad ben amim. Dit le Midrash. Hachem yashen. Hachem il dort. Vous avez compris, vous vous rappelez qu'il a dit que les Juifs ils dorment. Mais à part Kadosh Baruch Hu, Yeshno, ça veut dire Am echad. C'est pas le Am. C'est qu'Akadosh Baruch Hu il dort avec son peuple. Le echad il dort avec son peuple. Donc je traduis autrement. Yeshno am echad, echad, yeshno am. C'est-à-dire il dort avec son peuple, echad. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dort? Ça veut dire que la hanaga, la conduite qu'Akadosh Baruch Hu a avec le peuple juif, est comparable au sommeil. Ça sommeille. C'est pas très réveillé, c'est sommeil. Il a détruit le Beth Amikdash, ils sont en exil, c'est le sommeil. Akadosh Baruch Hu il est un petit peu, on va dire, ailleurs. Kiblachol. Shena vetardema. Et le Shoresh Haïnyan de Yashen se trouve dans la présentation de Chava à Adam Arishon. Là, j'aime bien rappeler la blague de Rav Nissim Ribibo, qui est en fait une blague d'un Tamid Chacham. Ce n'est pas une blague d'un imbécile, c'est une blague d'un Tamid Chacham. Il a dit, comment est-ce que Adam a connu Chava? Il l'a connu sous anesthésie générale. Parce qu'Hachem l'a endormi totalement. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a vu Chava, il dit oui. Il dit, Bémet, chaque fois qu'un homme il dit oui à une femme, il est sous anesthésie générale. Comment tu peux t'engager? Tu connais à peine cette femme. Tu te dis, ah oui, elle est sympathique, elle est mignonne, je ne sais quoi. Tu dis oui, tu t'engages pour des années de vie. Tu ne sais pas comment tu vas évoluer, comment elle va évoluer, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce que tu es vraiment. Et tu dis oui, mais tu es malade, tu es complètement malade. Non, tu n'es pas malade, tu es endormi. Tu es sous anesthésie. Est-ce qu'on appelle ça de l'amour, soi-disant? Enfin, un grand mot, c'est un mot. Bon, c'est un grand mot. Mais en tout cas, tu es anesthésié et tu dis oui. Après, tu te réveilles, tu as des fois un choc. Bon, bref, ça, on n'en parlera pas. Et maintenant, alors, il y a une tardema. La tardema où Adam découvre Chava. Maintenant, lui, il veut dire la chose suivante. La pnimiut advarim. À part cette belle blague, qui n'est pas tout à fait une blague en fait. Le omek advarim, ça veut dire que dans la dimension de la tardema, c'est-à-dire de la shena, du sommeil, c'est là que se fait véritablement la possibilité d'un chibour entre Elionim et Tartonim. Vous savez que la relation entre un homme et une femme, Khatan et Kala, est utilisée pour être le symbole, utilisé comme métaphore de Matan Torah. Khatan, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, et la Kala, c'est le Klal Israël, et la Kala, Mezana, c'est la paracha de Kitissa qui vient cette semaine. Mezana, Tachat Chupata, elle est un peu light, un peu cette Kala, elle va flirter avec le Vaudor. Donc c'est un peu comme si le Khatan il arrive et il va sous la Kala, c'est Kala qui est parti avec quelqu'un d'autre, un problème. Donc on voit cette image du Khatan et Kala dans beaucoup de domaines. On sait tous que beaucoup de minhagim de Choupa sont pris du Matan Torah. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que il veut dire que la relation Khatan et Kala
elle est en vérité une vraie image de ce qu'est la relation entre Akadosh Baruch Hu et le clan d'Israël dans beaucoup de domaines. Et l'explication est la suivante. Le sommeil, c'est un moment où le Dimayon, l'imaginaire, est en pleine. Alors là, il est vraiment libre, il est en pleine. On donne libre cours à toute notre imagination dans le sommeil. Qu'est-ce qui se passe? À part celui qui a une voix dans son sommeil, bon, c'est pas tellement très fréquent, c'est tout simplement les désirs refoulés, tout ce qu'on a envie, qu'on aimerait faire, etc., qui sort dans le sommeil. Le sommeil, c'est le moment de l'imaginaire. Donc, ce que veut dire ici le Rav dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'était Adam et Chava? C'était deux partsufim, c'est-à-dire un être avec deux facettes. Et après, ils se sont séparés et ils sont censés se retrouver après dans le Olam, après ce passage sur Terre, se retrouver. Il dit qu'en fait, on a un minag qu'une femme, une kala, elle s'habille avec toutes ses parures, avec ses bijoux, bref, elle se fait la plus belle possible le jour de son mariage. Nous, on a compris que c'est un minag, ça, bon, c'est pas du tout un minag. On dit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu présenter Chava à Adam, il l'a pas simplement présenté comme ça rapidement. C'est lui qui a pris la place de qui? Il a pris la place du coiffeur, il a pris la place du. Bref, il est devenu. Il a fait la. Il a préparé Adam, il a préparé la Kala, donc le clan d'Israël, de manière à ce qu'elle soit prête à rencontrer Adam Arishon. Pourquoi? Pourquoi ça fait partie d'un morceau de Torah de dire que la Kala, présentée à Adam, elle a été préparée avec Akadosh Baruch Hu, qu'elle était d'une beauté incroyable. C'est qu'en fait, il faut que la dimension terrienne, c'est-à-dire la portion matérielle de la femme, de ce qu'elle représente aussi, c'est la matérialité, elle soit dans son, on va dire, dans sa partie la plus développée possible. Il faut que ça soit minakor à la poêle, il faut que ça soit totalement eretz. Et après, le yichud, lorsqu'ils se rejoignent, l'homme, il va prendre toute cette artiout, toute cette dimension matérielle, il va tout être offert, renversé et emmener ça dans la dimension rochanite. C'est-à-dire qu'une femme, elle est censée être un doux partsoufim, c'est-à-dire un seul corps, mais être mashlim. Mais dans quel sens? C'est chibour shamaim va aretz. Lui, il est censé amener le shamaim. Elle est censée être celle qui est prête à recevoir parce qu'elle est aretz, la terre, qui reçoit la pluie. Et lorsque l'homme et la femme se rejoignent, c'est mamash un chibour qui doit être mouchlam. Et pour qu'il soit mouchlam, il faut que la femme elle soit totalement ouverte. Et lorsqu'elle est totalement ouverte dans toute sa partie la plus artzite, à ce moment-là, on peut être mashpia pour que toute la partie de la femme soit touchée par le chibour de Shamaim avec Aretz. Alors, il faut comprendre la chose suivante. Pendant toute la période de l'histoire, jusqu'à Purim, il y a eu des périodes de Gilo, il y a Kadosh Baruch Hu, il était dévoilé. Mais depuis la destruction du Beth Amikdash, il y a un Esther, Anochi Aster, Astir et Panay. Lorsque la période d'Esther arrive, c'est la période de Esther Panim. Donc c'est la période la plus mousteret de l'histoire par rapport au début de l'histoire. Depuis la sortie d'Égypte jusqu'à ce moment-là, on avait. Donc il y a un Esther Panim total. Donc il y a une dimension de tardéma, de sommeil, mais un sommeil qui laisse les fantasmes aller dans tous les sens. Donc en fait, la Kala, elle est prête à recevoir son Khatan. Ça veut dire que le Klal Israël, il ressemble à cette Kala, prête à être reçue, avoir cette relation avec le Khatan, parce qu'elle est totalement dans cette dimension de Eretz. Et donc on peut commencer, grâce à ce nouveau, lui il appelle ça un nouveau Kabbalat Torah, qu'au moment de Mad Purim, il y a une nouvelle Kabbalat Torah, puisqu'ils ont Adar Kibloua, ils l'ont reçu à nouveau, Kimouv et Kiblou, donc c'est un nouveau. C'est pas Stam, c'est que la présentation du Klal Israël, la Kala, pendant Purim et celle de Matan Torah, elle n'est pas la même. Parce que dans Purim, il y a une Kala différente, totalement différente. Elle est beaucoup plus, entre guillemets, dans le développement du Eretz. Et donc là vient la notion de Nahavohu, de transformer tout cela en Rouchaniout.
En fait, je vais vous expliquer quelque chose de magnifique ici, développe, sans le dire totalement, parce que effectivement, je me permets d'utiliser mes mots qui sont en fait peut-être un peu une trahison, mais j'espère que c'est pas une trahison. Ingematria. Vayevi Eha. Vayevi Eha. Il l'a amené. De qui s'agit-il? Vayevi Eha. C'est dit à propos de Chava. Akadosh Baruch Hu amène Chava à Adam. Vayevi Eha. On est d'accord? C'est bien comme ça que c'est écrit dans le passouk. Vayevi Eha, valeur numérique 24. Et Megillat Esther, la Megillat Esther, c'est le 24e Sefer du Tanakh. C'est le dernier et le 24e Sefer du Tanakh. Il y a 24 Sfarim dans le Tanakh. Et le dernier, c'est Megillat Esther. Après, il n'y a plus rien qui va être écrit. Il y a Hanouka, ça va venir après, mais il n'y a rien d'écrit à Hanouka. C'est Torah chez Baal Peh. Il n'y a pas Torah chez Birtav sur Hanouka. Donc on a 24, et en fait, Vayeviéa, valeur numérique 24. Regardez bien, ça veut dire. C'est sauf Kolanissim. Chez Nitan, Nikatev. Vous avez compris? Et pourquoi Esther, elle est dans cette dimension? Parce qu'elle est dans un chibour beaucoup plus propice, parce que justement, Esther, elle est complètement dans une période de guilouille totale du Eretz, de la terre. Je m'explique ce que ça veut dire. Vous savez, le Sod Adavar, il se trouve dans le fait que le Mekabel, il est osé au Mashpia. Je m'explique, je vais prendre un exemple très concret, comme ça vous allez bien comprendre de ce que je veux parler. Si par exemple, je prends un élève, et l'élève, il n'a pas très envie d'écouter. Bon. Pourquoi? Parce que cet élève, il a déjà étudié, il a déjà des choses, machin. C'est ce qu'on connaît dans le monde des yeshivot. Est-ce que vous voulez parler à un Bacho Yeshiva ou à un David Racham? C'est très dur, il n'a pas envie d'écouter. Il dit, ah, celui-là qui va encore m'expliquer, je connais, j'ai vu. Tu prends un Maharetz Gamour, rien. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, il sait rien, donc il est Mekabel. Dans la dimension du Mekabel, le Hamaharetz, c'est un client beaucoup plus intéressant qu'un Tamid Chacham, on sait tout ça. Pourtant, un Tamid Chacham, c'est plus un Mekabel plus intéressant parce qu'il a posé des questions, etc. Mais il a du mal à écouter. Il s'est dit, ah, je connais, j'ai déjà vu, je machin, je sais, ouais. Mais il n'est même pas Mekabel, ce qui pourrait être Mekabel, parce qu'il a du mal à s'ouvrir, tu vois. Mais quelqu'un qui connaît, qui sait qu'il connaît rien, alors il est Mekabel. C'est un vrai souci de choméa, d'être choméa, d'écouter. D'écouter, ça veut dire être Mekabel, c'est très compliqué. Ce qui se passe à l'époque de Purim, c'est que le Kal Israël s'est tellement éloigné de choses fondamentales et élémentaires que lorsqu'on lui dit « il faut faire tchouva, attention, il découvre parce qu'il a abandonné, vous avez compris? Il découvre parce qu'il s'est éloigné. Mais lorsque tu lui parles en sortant d'Égypte, ils ont vu les miracles, il y a Moshe Rabbeinu, il y a machin, ils se disent on sait un peu de quoi on parle, on n'est pas des Amaratzim, on connaît, on sait de quoi on parle. Donc c'est difficile d'avoir une influence totale, parce que la personne n'est pas prête à recevoir totalement. C'est pas un assez Venishma total. La preuve, c'est qu'ils l'ont reçu Beïra dans la crainte. Alors que pendant la période de Purim, ça s'était pas fait dans la crainte, ça s'est fait dans l'amour. C'est-à-dire qu'ils voulaient, ils disaient non, on veut écouter, on veut entendre, on veut machin. Qu'est-ce qui fait qu'une Kala, Na'a vechasuda, qu'est-ce qui fait que la Kala et le Khatan, c'est quelque chose de spécial? Si on arrive à trouver une Kala qui vraiment est amoureuse de son mari, qui dit quelle chance, j'ai la chance, j'admire mon futur mari, je veux recevoir de lui, je veux entendre, je veux machin, elle est en attente. Le Khatan, il est fier, il dit voilà, il y a quelqu'un qui veut. Khatan Domé le Melech, j'ai entendu un pérouche, qu'est-ce que c'est Khatan Domé le Melech? Sur qui il est le roi? Il a trouvé quelqu'un pour être son sujet, sa femme. En tout cas, ça dure quelques heures, peut-être des fois, et encore. En tout cas, des fois, ça arrive que la Kala, elle est vraiment prête à être une Kala, c'est-à-dire à recevoir totalement son Khatan, c'est-à-dire être Mekabelet. Et ça, c'est tellement rare que lui, il se tend Meler. Je dis, il y a une personne qui est prête à Mekabeloti. Quelle route. Et il est plein de Joshua, etc. Simcha, Khatan, Mekala. Et elle est heureuse de recevoir. Et lui, il est heureux de donner. Et d'avoir quelqu'un qui est prêt à recevoir. Ça, c'est la dimension de Khatan et Kala lorsqu'il s'est au niveau du Shoresh Advarim. C'est Akadosh Baruch Hu qui dit j'ai des choses à vous donner. Et les Juifs, ils sont là, ils sont pas là, ils écoutent pas. Et puis là, au moment de Megillat Esther, ils écoutent parce que Haman, il leur a donné un grand coup, mais pas parce que Haman leur a donné un coup. Parce que Be'etzem, on est dans une situation de Esther Pani, mais effectivement, les Juifs sont en attente. Alors là, vient Venafocho, c'est-à-dire que l'élément, le fait qu'il soit à un niveau très bas en Rouchaniout, se transforme en entre guillemets, une chance, parce qu'ils sont prêts à être Mekabel à 100%, parce qu'ils sont loin. Vous avez compris? Et lorsqu'ils écoutent et qu'ils sont mis à prime, eh bien, ils reçoivent beaucoup. Bizarrement.
ils sont très loin, mais comme ils reçoivent beaucoup, et ils arrivent à une madriga que les premiers n'ont pas reçu. Ceux qui étaient plus grands, parce qu'ils avaient vu les Nissim en Égypte, ils avaient Moshe Rabbeinu, etc. Ils étaient moins Mekablim, mais ils étaient aussi à un niveau plus élevé, mais ils étaient moins Mekablim. Donc on a refait une Kabbalat Torah dans une situation de Esther Panim, parce que là, ils ont reçu à 100%. D'ailleurs, remarquez, c'est quand même incroyable. Moi, je sais pas. Il y a Esther qui me dit, une femme, elle me dit, bon, monsieur le rabbin, messieurs les rabbins, moi, Madame Esther, j'ai décidé que cette année, on ne fait pas Pessah. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va jeûner 3 jours, pas de matzah, pas d'avakosot, pas de le seder, ça va être la kata. Ah bon? Et c'est vous qui décidez comme ça, Madame Esther, en fait Et tous les rabbinim du monde, ils attendent, ils acceptent qu'on jeûne. Moi, je trouve que franchement, j'attends après Pessah, il y a le temps, on peut faire même 5 jours si vous voulez, Madame Esther, mais attendez à la fin des Pessah, c'est pas urgent, quoi. C'est vrai, ça vient d'être décrété, et puis c'est pour le mois d'Adar prochain. Il n'y a aucune urgence, s'il vous plaît, Madame, prenez le temps. Hein. Vous voyez des gens qui acceptent un jour pareil, mais je me dis, c'est pas possible, ils sont vraiment incroyables. Que le clan Israël accepte de jeûner 3 jours, mais enfin. Alors, je n'ai pas fait une enquête, je ne sais pas combien ont écouté ce qu'a dit Esther. J'ai l'impression que ça a été assez accepté, hein. Mais c'est incroyable. Je dis, c'est pas possible, des juifs qui acceptent une femme qui va leur dire quoi faire. Mais c'est inimaginable. Déjà, un rave qui leur dit, c'est très compliqué. Mais surtout d'annuler Pessar. Tu imagines Pessar, on y tient tous, c'est pas possible. Moi, je trouve ça incroyable. Et après 3 jours, déjà, tout a changé. Aman, il est pendu. Il a juste écrit les lettres. Le 12 Adar, le 12 Nissan. Le 16 Nissan est déjà pendu. Bah, ça a été rapide, hein, cette histoire. C'était très rapide. Tout a été fait en amont, mais c'est quand même incroyable. Donc, vous devez comprendre qu'en fait, Venafor vient du fait qu'il y avait une préparation invisible d'un Mekabel possible. Alors, après, il y a une autre Nekuda qui est importante. Plus il y a un Mekabel, plus il y a Akadosh Baruch Hu, il est Yored, il descend plus parce qu'il y a plus quelqu'un qui l'attend. Et donc il y a plus de Yerida dans le matin de Torah bis, qui est celui de Purim, qu'il y en a eu dans le premier, parce que dans le premier il y avait des Itnagdouyot. Dans le premier, en fait, vous savez très bien ce qui s'est passé. Les Juifs, ils ne voulaient pas y aller. Ils dormaient. Après, ils dormaient. Parce qu'ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qui nous attend demain? Une histoire. Ils arrivent, ils voient le tonnerre, le machin, ils veulent repartir très vite. Je leur dis, restez là. Bon, c'est vraiment pas. C'est pas. Ils sont pas. Et arrive Purim, tout d'un coup, ouais, on va faire une mitzvah en plus. Les matanot, la Yonim, le michté, le machin, on prend tout ça. Oui, avec plaisir. Qu'est-ce qui vous arrive? Tout d'un coup, vous êtes très motivé. Vous avez compris, c'est ça qui est important. C'est que ce Esther et cette dimension de Mekabel fait qu'Akadosh Baruch Hu, il est Yored avec plus de force. C'est pour ça qu'un Khatan, il veut que sa Kala soit Mekabelet. Il rêverait que sa Kabbalah soit sa Kala. Elle dit, mon mari adoré, chéri, ça veut dire. J'ai vu une seule fois, j'ai vu un truc incroyable. J'ai vu un Khatan, un mari, qui se venait pour le Shalom Bayit. Il me disait, j'ai un problème, ma femme, elle reçoit trop. Elle est toujours gentille, elle dit toujours oui. Je lui dis, alors pourquoi tu es là? Il dit, mais ça m'intéresse pas. Ça perd son saveur. C'est pour que je donne ça à tous ceux qui n'ont pas cette chance de voir une femme aussi docile. Et elle est toujours docile, toujours prête à attendre, elle est toujours là, toujours dire oui, merci, machin. Je dis, mais c'est magnifique, on rêve tous de ça. Et il se plaint lui aussi, il dit, non, mais c'est plus désirable. Quelqu'un qui n'est plus, qui est toujours oui, il est plus désirable, c'est tout. Je vais faire la parenthèse pour vous dire que c'est pas évident non plus. C'est pas, lorsque votre femme vous dit non, dites-vous que c'est un moyen. Lorsqu'elle dit non, ça veut dire que le oui a une valeur. Si elle dit toujours oui, c'est plus un oui. Donc soyez mitnachamim. Donc Akadosh au début, lorsqu'il vient voir le peuple d'Israël, il dit vous voulez la Torah? Ben, s'il dit non, quelque part, ça a bloqué un certain niveau de gilouï. Maintenant, Rabotai. Lui il dit que Batla les gamre, hein, c'est les mots forts, hein, je sais pas moi qui ai inversé. Ni Batla les gamre ha Kabbalah Harishona de Har Sinai. Ça s'est annulé et maintenant il y a une nouvelle Kabbalah. Maintenant je veux dire le Sod Adavar, il se trouve dans le Harizal. Le Harizal il dit que le nom d'Hachem de la fin des temps, c'est Bayom Hao Yihiye Hachem Echad Ushmo Echad. Yihiye c'est Yudke 2 fois. Yudke 2 fois, ça veut dire qu'il y a une symétrie totale entre le projet d'Hachem et ce qui se passe sur terre vraiment. Yudke. Ça veut dire que ce qui était là-haut, il se fait là-bas. En 2 mots, le partsouf de l'homme, parce qu'on a tous un partsouf qu'on devrait être, et on a rempli exactement, c'est pour ça que c'est écrit Abraham. Moshe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont parfaitement symétriques. C'est pas que la Torah, elle est une, elle répète 2 fois la même chose. C'est comme te dire, le Abraham d'en haut, l'Abraham d'en bas, magnifique, c'est exactement ce qui était prévu.
Yud Ke, Yuye, Bayamahu Yiye Hashem Echad. Ce jour-là, il y aura Hashem Echad. Pourquoi? Parce qu'il y aura Yuye. C'est ça le vrai Shem Hashem. Alors pourquoi aujourd'hui on dit Yud Ke, Vav Ke? Pourquoi on met un Vav? On aurait dû mettre Yud Ke. Réponse, le Vav, c'est parce que Chava a mangé du fruit interdit. Et comment ça s'appelle un Nachash en araméen? Chivia. Donc le Vav de Chivia, il est introduit dans le Yud Ke, ce qui donne Yud Ke, Vav Ke. Parce que non, Chava, elle aurait dû s'appeler Chaya. Pourquoi elle s'appelle Chava? En Kol Chay, c'est Chaya, pas Chava. Elle s'appelle Chava parce qu'elle a eu cette relation, je veux dire, avec le serpent. Donc elle est devenue de Chaya Chava. Donc Yudke est devenu Yudke Vavke. Mais viendra un Zman où ça sera Yudke Yiye. Ça veut dire que lorsque le Khatan dit à la Kala, je veux me marier avec toi, le projet c'est quoi? C'est que ça soit Yamahu Yiye. C'est que ce que le Khatan, qui est un tzadi, qui est la Vadat Hashem, etc., il propose à sa Kala, c'est de faire un travail en commun pour arriver à Yiye. C'est-à-dire que ce que lui propose et ce qu'elle va accomplir, ça va être exactement le même chose. C'est lorsque vous voyez Madame Skanevski, le Raphaël Kanevski, c'est d'à peu près le style de ce qui se passait. C'est mamache, le mari qui disait ma femme elle est plus grande que moi, la femme qui disait mon mari est plus grand que moi. Chacun dit qu'il est même un rire, des tzadikim qui font exactement ce qui était prévu dans l'Esfarim. Ou c'est lorsque Rav Shimon Zalman il enterre sa femme, il nous dit j'ai pas besoin de demander Mechila. J'étais là-bas à l'enterrement. J'ai pas besoin de demander Mechila. Il dit ah bon d'accord. 50 ans de Varavi commune, pas besoin de demander Mechila. Non, on a toujours fait Alpi d'Achia Torah, jamais j'ai fait pour moi, pour un truc, il n'y a jamais de. C'est ce que je te dis. Ça c'est Yiyé, ça c'est un Khatan et un Kala qui sont au top. Bon, c'est pas exactement pour l'instant, donc on est Yudke Vavke, il y a pas beaucoup de Vav au milieu, entre ce qui est prévu et ce qui est machin, mais c'est ça le but à atteindre. Arrive Purim, et là, il y a une sorte d'une envie d'en bas, de réveil d'en bas qui fait que Mama s'est mis Traber, et il y a une Yerida, donc un dévoilement incroyable qui vient d'en haut. Et donc ça va si loin que Torah chez Baal Pé devient Torah chez Birtav. C'est un tel chibour que même ce qui est Baal Pé devient Torah chez Birtav, parce que le chibour il est Shalem. Chibour Shalem, incroyable ça. Un Chibour Shalem, des années après Matan Torah, dans un galout, en plein dans le galout, ça se passe dans le galout, le miracle, avec un Achashverosh. Maintenant vous avez compris pourquoi Achashverosh, on le montre comme vraiment un porc. C'est un porc, c'est montrer sa femme nue, se choisir une femme en regardant chaque fois, en allant avec elle chaque fois. Je dis mais c'est drôle ce truc, c'est quoi une orgie 180 jours 180 jours de repas. Tu dis, mais qui peut, même Birklal, supporter une semaine? Et c'est l'argent, c'est mamache, le artsiout, c'est le olamazé dégoûtant, on est au fin fond. Et le clan Israël, il plein là-dedans, et tu dis, mais. Et à ce moment-là, ils sont Eretz, et vous savez que le mot Eretz, c'est un jeu de mots avec le mot Eretze. C'est pour ça que vous avez le rave. Eretz, c'est Eretze, je veux. Et Shamaim, il dit, c'est un jeu de mots avec Sham. Sham au pluriel, c'est Shamaim. Shamaim, c'est le projet, et Eretz, c'est les moyens que je me donne pour arriver à ce projet. Shamaim va Eretz, c'est lorsque le projet et la volonté que j'ai en bas, elles se rejoignent. Ça, c'est Bara Elohim, Shamaim va Eretz. Hashem, il a créé projet et moyens pour arriver à rejoindre le projet à travers le Ratzon, Eretz. Et en fait, ce qui se révèle dans ce Omek à Gashmiut, une volonté incroyable d'être mitraber au Khatan, et donc finalement, c'est là que le Chibour est Shalem, et donc ils peuvent recevoir la Torah. Et c'est pour ça qu'on le montre à travers la transformation de Esther, qui tvouni le Dorot. C'est extraordinaire, et c'est pour ça que Esther et Mordechai, c'est un couple qui est un exemple. C'est intéressant aussi le chiffre 24, pour ceux qui connaissent un peu, qu'il y a 24 Matanot Keuna. Le chiffre 24, il est très. Mais c'est surtout Vayevi Eha, El Adam. Il l'a amené vers Adam. Vayevi Eha Chavdalet, c'est-à-dire que le moment où on arrive au 24e livre de Tanakh, alors il l'amène vers Adam, c'est-à-dire il l'amène vers le Chibour avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça Vayevi Eha Gematria 24. Voilà, Rabotai, ce que je voulais partager avec vous ce matin. Purim Sameach à tous.